Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche 17 mai 2020 et nous parlons d'un thème de la pensée du Seigneur. Quelle confiance avons-nous en l'Éternel? Nous lisons dans 2 Rois chapitre 18, nous lisons les versets 5 et 6. C'est Ézéchias, mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous avons dit que nous voulons parler de la confiance que nous avons en Dieu. Et la confiance que nous pouvons avoir en Dieu se résume ou peut se manifester par 2 points. Le premier point, lorsque nous lisons cette parole dans 2 Rois 18, Ézéchias a commencé par faire disparaître les statues qui étaient élevées. Il a fait disparaître les hauts lieux, les idoles, afin que l'Éternel seul règne. Voilà le travail fort, le bon travail qu'Ézéchias a fait. Il a observé ensuite les commandements de l'Éternel. Notre confiance en Dieu se résume, comme je disais, par 2 points. Le premier point, c'est cette soif que chacun peut avoir de chercher Dieu dans sa vie. On ne peut pas dire qu'on a confiance en Dieu si vous n'êtes pas assoiffé de chercher Dieu. Lorsque vous avez d'abord en vous la soif, vous avez en vous la faim, vous avez en vous le goût de chercher Dieu. En ce moment-là, va naître en vous, petit à petit, cette confiance en Dieu, parce que vous êtes poussé à le chercher. Premier élément. Et deuxième élément, c'est l'intérêt de faire que Dieu seul prenne le contrôle de tout dans votre vie. Dieu seul. Regardez ce que Ézéchias a fait. Il a trouvé des idoles, il a trouvé des statues, il a trouvé même le serpent d'airain qu'avait élevé Moïse. Il a commencé par détruire toutes ces choses afin de donner intérêt à Dieu et à Dieu seul. Dans votre vie, si vous dites que vous avez confiance en Dieu, si nous pouvons dire que nous avons confiance en Dieu, commençons d'abord par créer en nous la soif de nous approcher de Dieu, créer en nous la soif d'être avec Dieu. Et de deux, que Dieu soit notre intérêt parfait. C'est que nous mettons notre intérêt à Dieu, Dieu prend la première place. Ces 2 éléments majeurs font que quelqu'un puisse dire que j'ai confiance en Dieu. Sinon, tout le monde aujourd'hui peut dire « Ah, moi j'ai confiance en Dieu, je sais que mon Dieu agira, je sais que mon Dieu fera. » Mais qu'est-ce qu'il veut? Comment vous pouvez témoigner votre confiance en Dieu si vous n'avez pas fait d'abord le premier pas, d'avoir soif de chercher Dieu dans votre vie, de vous approcher de Dieu, de montrer que vous avez vraiment soif de Dieu. Et si vous n'avez pas fait que Dieu soit l'intérêt de votre existence, que vous mettiez votre intérêt en Dieu, que vous cherchiez que Dieu prenne la première place dans votre vie, dans tout ce que vous faites. C'est ce que Ézéchias avait fait en premier lieu, de montrer la soif de s'approcher de Dieu, de mettre Dieu dans sa vie, dans sa société et dans tout ce qui se faisait. Première chose, il a montré vraiment ce besoin, cette soif, cette faim de faire que Dieu règne dans tout ce qui s'est passé. Et de deux, il a fait que Dieu soit et l'intérêt de tout ce qu'il faisait en observant le commandement de Dieu. Bien-aimé, tu peux aussi avoir confiance en Dieu en cherchant d'abord que Dieu, que vous ayez soif, que vous ayez faim de Dieu. Cherche à ce que ton cœur, tu sens ton cœur bouillonner,
tu sens ton cœur te pousser à chercher Dieu. C'est en cela que tu peux dire que j'ai confiance en Dieu. Parce que ton cœur te pousse à le chercher. Parce que ton cœur te pousse à s'approcher de Dieu. Parce que ton cœur te pousse à avoir Dieu. En ce moment-là, tu mettras en lui ta confiance. Et la parole de Dieu nous dit que faites de l'Éternel vos délices, c'est-à-dire la source de votre joie. Et mettez en lui votre confiance. Dieu agira. Lorsqu'on met confiance en Dieu, Dieu agit. C'est pourquoi lorsque Ézéchias a mis confiance en Dieu, comme nous dit la parole, il a mis sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et lorsque nous lisons la suite, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a agi dans la vie d'Ézéchias. Lorsque vous avez faim, vous avez soif de chercher Dieu. Lorsque vous mettez Dieu au premier intérêt de votre vie, Dieu va agir. Voilà comment quelqu'un peut dire que j'ai confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, ce n'est pas un chant, un cantique, un slogan, mais c'est cette soif de chercher Dieu, et c'est cet intérêt que l'on peut faire que Dieu prenne le dessus de toutes choses. Bien-aimés, voilà le message d'aujourd'hui, aussi bref, précis, que chacun ait confiance en Dieu en s'approchant et en faisant que Dieu ait la première place dans tout ce que vous pouvez faire, dans tout ce qui peut exister. Si aujourd'hui dans votre famille, dans votre maison, dans votre travail, dans votre activité, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, commencez par les détruire. Même dans votre propre vie, s'il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, si vous voulez avoir confiance en Dieu, commencez par détruire toutes ces choses. Ça peut être un comportement qui n'est pas bien. Ça peut être un caractère qui n'est pas bien. Ça peut être la magie, la sorcellerie qui est dans votre vie. Ça peut être les idoles que vous gardez dans votre maison, des protections, des fécondités. Je ne sais pas encore pour la profession, le travail, comme les autres disent, des chances, je ne sais pas, pour être protégé de ceci, de cela. Commencez d'abord par détruire ces choses, si vous voulez avoir confiance en Dieu. Et des deux, faites que l'Éternel puisse avoir l'intérêt dans tout ce que vous faites. C'est qu'en observant la loi de l'Éternel. Et la suite, le Seigneur vous bénira. Il vous fera du bien. Bien-aimés, soyez bénis en ce dimanche. Mettons tous notre confiance en l'Éternel. Il agira, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes et quel que soit ce que nous traversons dans notre vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.